session Facebook. Okay. All right. Well, good evening. Good evening, everybody, once again. Encore une fois, bonsoir à tous. Welcome to another special time of Bible study here at Word of Life. Bienvenue à une autre session d'études bibliques à Parole de Vie. We welcome you, those of you who are joining us on Facebook Live. Nous vous accueillons, vous qui nous rejoignez sur Facebook. It is always an honor and privilege for us to be able to share the word with you. C'est toujours un honneur et un privilège de pouvoir partager la parole avec vous. Whether you are with us as a church or you're just tuning in tonight, Que vous soyez membre de notre Église ou bien que vous vous connectiez avec nous ce soir. we know and believe that God has a word for you. Nous savons et nous croyons que Dieu a une parole pour vous. Amen. So get ready to receive the word. Donc soyez prêts à recevoir la parole. Also, we want you to go ahead and share if you can, Et donc sentez-vous libre de partager si vous pouvez, so that others can also have opportunity to receive the word today. afin que d'autres puissent également recevoir l'opportunité de recevoir aujourd'hui. Even if you are watching this message afterwards or later on, Même si vous regardez ce message beaucoup plus tard, you can also invite others to join you by sharing this message. vous pouvez donc inviter d'autres personnes à le regarder en partageant. And we only do that because we want to share the word of God. Amen. Et nous le faisons uniquement parce que nous voulons partager la parole de Dieu. We Amen. want to spread the gospel of Jesus Christ Nous voulons éparpiller l'évangile de Jésus-Christ, so that as many as people as possible can have the opportunity to hear it and receive it. afin qu'autant de personnes que possible puissent avoir l'opportunité de l'entendre et de la recevoir. Amen. And so tonight we're going to be blessed by a dear friend of mine. Et donc ce soir, nous allons être bénis par un très bon ami à moi. We have Pastor Stephen Abedi Ofori Abedi, sorry, Nous avons le pasteur Stephen Ofori Abedi all the way from New Jersey. du New Jersey. Amen. And Pastor Stephen is the resident pastor of International Charismatic Church. Et donc, pasteur Stephen est le pasteur titulaire de l'International Charismatic Church. Yep. In Newark, the Newark branch in New Jersey. Et donc, de la branche Newark au New Jersey. Amen. And Pastor Stephen is an anointed Bible teacher Pasteur Stephen est un enseignement de la Bible ouin who emphasizes on the New Testament truths and Christ-centered living. et donc qui met l'accent sur les vérités bibliques and Christ-centered living. Et mener une vie qui est centrée sur Christ. Amen. He is affectionately known as Pastor Steve. Donc, affectionnellement, on l'appelle Pasteur Steve. Hallelujah. And also he has a passion for discipling and equipping the believers. Et donc, sa passion également, c'est de faire des croyants des disciples for the work of the ministry pour l'œuvre du ministère. And mentoring them into leaderships. Et il est leur mentor pour les aider à devenir des dirigeants. Amen. He conducts work of ministry seminars in his church. Et donc, dans son église, il mène des séminaires. To facilitate the vision. Seminaries for? Work of ministry seminars in his donc, church. Des séminaires pour l'œuvre du ministère dans son église. To facilitate the vision. Pour faciliter la vision. Amen. He is also an avid writer with a blog. Et donc, il est un très bon écrivain. Il a un blog. Pencil Thoughts. Yeah. Okay. Where he addresses daily and practical issues through a biblical worldview weekly. Et donc, il parle des choses pratiques avec un point de vue biblique. And I truly personally enjoy his blogs. They are excellent. Et moi, j'aime beaucoup son blog. Il est vraiment excellent. Amen. And he is married to his beautiful wife, Pastor Jessica. Et il a épousé son épouse merveilleuse, Pasteur Jessica. And they both serve in the ministry. Et tous les deux, ils servent dans le ministère. And so get ready to receive from Pastor Stephen today. Donc, soyez prêts à recevoir de la part de Pasteur Stephen aujourd'hui. And before he comes, I'm just going to read from Ephesians chapter 4, verse 11. Et avant qu'il ne vienne, je vais lire dans le livre d'Éphésiens 4. And it tells us that Jesus gave us some apostles, some prophets, some evangelists, pastors, and teachers.
Et il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. For the Amen. perfecting of the saints, Pour le perfectionnement des saints, for the work of the ministry, en vue de l'œuvre du ministère and for the edifying of the body of Christ. et de l'édification du corps de Christ. And I believe you're going to be edified tonight. Et je crois que vous allez être édifiés ce soir. And you're going to grow some more, mature some more from the preaching and teaching of the word. Et vous allez grandir de cet enseignement de la parole. And so let's receive right now from the ministry gift of Pastor Stephen Ofori Abedi. Et recevons maintenant le ministère de Pasteur Stephen. Over to you, sir. Thank you, sir. Merci, I'm monsieur. very honored. Je suis vraiment honorée. Good evening, Parole de Vie. Bonsoir, Parole de Vie. It's such a great honor for me to be here tonight. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Pastor Frank is a dear brother, just as he alluded earlier on. Pasteur Franck est vraiment un ami, comme il a dit. Calling him a friend is an understatement. Et donc, dire que c'est un ami, ça ne donne pas ce qu'il représente vraiment. Our friendship has grown into brotherhood, and I believe that is growing stronger and stronger by Et the day. notre amitié a grandi, elle est devenue une fraternité et elle se fortifie de plus en plus. My wife and I, we have great respect for Pastor Frank, and we are blessed and grateful that he's in our lives. Et donc, mon épouse et moi, nous avons un grand respect pour Pasteur Franck et nous sommes vraiment heureux qu'il soit dans notre vie. And so does our church. Et notre église également. As I'm speaking, he is currently in the midst of a series at our church on the last days. Et donc, pendant que je vous parle, au fait, il enseigne sur les derniers jours. Donc, il fait toute une série sur les derniers jours. Il enseigne pour notre église. And we've had 3 sessions with him, and what a blessing. We've been edified and we've been greatly encouraged. Nous avons eu 3 sessions déjà et c'est vraiment édifiant. Et nous avons vraiment été bénis et encouragés. So, church, thank you that you don't just keep your anointed pastor to yourself, but you also release him to be a blessing to the nations. Et donc, merci Église parce que vous ne gardez pas votre pasteur seulement pour vous, mais vous lui permettez d'être une bénédiction pour les autres nations. I also want to acknowledge his family, Minister Ben, and his children, their children, I'm sorry. Je voudrais Joachim. également reconnaître son épouse, ministre Bim, et leurs enfants. Amen. We are thankful for them. Nous sommes vraiment reconnaissants pour eux. Let's pray and let's get into today's word. Prions et allons dans la parole pour aujourd'hui. Father, we thank you for tonight as we come before your holy word. Père, nous te remercions pour ce soir comme nous venons devant ta sainte parole. I thank you that your word will come forth in simplicity and clarity of speech, yet in the fullness and in the power of your spirit. Merci parce que ta parole va venir dans la clarté et dans la simplicité, mais avec puissance. I thank you that you have anointed me to declare your word. Merci parce que tu m'as oint pour déclarer ta parole sans interruption. And I thank you that your people are equally anointed to receive this word and mix it with faith that it will profit them. Merci parce que ton peuple est oint pour recevoir ta parole et que cela va leur faire du bien. We thank you that our time together will be a time of edifying. Merci parce que le moment que nous allons passer ensemble va être un moment édifiant. For your precious saints. Pour tes saints qui sont précieux. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Please turn your Bibles with me to 2 Timothy chapter 3 verse 1. S'il vous plaît, prenez vos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. As you are turning, I want to speak on a theme, triumphant in troubled times. Et je vais parler du thème donc des moments triomphants et dans les troubles. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 1. But know this, that in the last days perilous times will come. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. So the Bible is a prophetic book. La Bible est un livre prophétique. When you read 2 Peter chapter 1, it says that for we have this sure word of prophecy, which is the word of God.
Lorsque vous lisez 2 Pierre 1, nous avons cette prophétie qui est la parole de Dieu. So when you also read the Bible, you are also reading prophetic words. Lorsque vous lisez la Bible, vous lisez des paroles prophétiques. When you read the Bible, there are dimensions of prophecies that you have to know. When you read the Bible, you see prophecies that have been fulfilled. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez des prophéties qui ont été accomplies. You see prophecies that we are walking in presently. Vous voyez des prophéties dans lesquelles nous marchons là actuellement. And then you also see prophecies that are yet to be fulfilled. Et il y a également des prophéties qui doivent encore s'accomplir. So, for example, let me give an instance. Je vais donner un exemple. When we read about Jesus, that is a prophecy fulfilled. Lorsque nous lisons tout ce qui concerne Jésus, cela c'est une prophétie qui est déjà accomplie. Because he was prophesied in the law and in the prophets. Parce qu'on a prophétisé concernant Jésus dans la loi et dans les prophètes. Then when we read certain scriptures, we see that we are walking in the prophecy currently. Lorsque nous lisons certaines écritures, nous voyons que nous vivons là maintenant ces prophéties. And then when you also read the Bible, you will see that there are certain prophecies that will be fulfilled in the future. Et également, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des prophéties qui doivent s'accomplir dans l'avenir. And that's why I say the Bible is a prophetic book. C'est pour cela que je dis que la parole, la Bible, est un livre prophétique. So, for example, when you read this, we are currently walking in this. This is a prophecy being fulfilled. We are walking in it presently. Et donc, lorsque vous lisez ceci, qu'il y aura des temps difficiles, c'est une prophétie qui est accomplie parce que nous le vivons là maintenant. The Bible says that in the last days, la Bible dit que dans les derniers jours, perilous times will come. Il y aura des temps périlleux ou des temps difficiles. Now, question, what are the last days? Question, qu'est-ce que c'est que les derniers jours? The last days happened from Acts chapter 2. Les derniers jours ont commencé dans Actes au chapitre 2. I believe that just last week we commemorated Pentecost. La semaine dernière, nous avons célébré la Pentecôte. The event of Pentecost was the start of the last days. L'événement de la Pentecôte était le commencement des derniers jours. And how do I know that? Apostle Peter, when they spoke in tongues and when people were mocking at them that these people are filled with new wine. Et donc, comment est-ce que je le sais? Lorsque les gens se moquaient des apôtres et ils disaient qu'ils étaient enivrés de vin nouveau. Apostle Peter retorted back and said, no, we are in the fulfillment of the prophecy spoken by Joel that in the last days he will pour out his spirit on all flesh. Et Pierre leur a dit, non, nous sommes dans l'accomplissement qui a été écrit dans le livre de Joël qui dit que dans les derniers jours, il déversera son esprit sur toute chair. So right from Acts chapter 2, we entered into a period called the last days. Et donc, à partir de Acte 2, nous sommes entrés dans cette période que l'on appelle les derniers jours. And from Acts chapter 2 to now, presently, 2020, June 3rd, we are still in the last days. Et donc, depuis Acte 2 jusqu'à aujourd'hui, le 3 juin 2020, nous sommes dans les derniers jours. And Apostle Paul wrote by the inspiration of the Holy Spirit that in the last days, perilous times will come. Et l'apôtre Paul a écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. So my next question is, what are perilous times? Et donc, ma question suivante, c'est qu'est-ce que c'est que ces temps difficiles? I want us to look at this same verse in the Amplified Version. J'aimerais que l'on puisse regarder ce même verset dans la version amplifiée. 2 Timothy chapter 3, verse 1 in the Amplified Version. 2 Timothée 3:1 dans la version amplifiée. And I read, but understand this. Mais comprenez ceci, That in the last days, que dans les derniers jours, dangerous times, des moments dangereux, of great stress and trouble, de grands stress et de troubles will come. vont arriver. Difficult days that will be hard to bear. Des jours difficiles qui seront difficiles à supporter.
So perilous times are dangerous times. Donc, les temps difficiles, ce sont des temps dangereux, They are times of great stress and trouble, des temps de grand stress et de troubles. and they are difficult days. Et ce sont des jours difficiles. There are some things you can't wish them away, Il y a certaines choses dont on ne peut se débarrasser and you can't pray them away. et on ne peut prier pour qu'ils s'en aillent. The only thing you have to do is to be armed so that you'll be able to go through. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'être armé pour pouvoir traverser ces choses. And one of such promises is this. Et une de ces promesses, c'est cela. So it is not a surprise that the world is in the shape that it is in now because the Bible predicted it. Et donc, ce n'est pas une surprise que le monde vive ces moments parce que la Bible l'a prophétisé. As we've entered the 6th month, none of us thought that the first 5 months will turn out to be the way it turned out. Et donc, lorsque nous avons commencé cette année, nous n'aurions jamais pensé que les mois passés auraient été tels qu'ils ont été. We've been in times of great stress and trouble. Nous avons traversé des moments de grand stress et de troubles As a result of a virus that started as an epidemic and now has become pandemic. à cause d'un virus qui était épidémique et qui est devenu une pandémie. It has altered many things. Et cela a troublé beaucoup de choses. It has even changed our lifestyle. Cela a même changé notre style de vie. And now, as it's beginning to die down and as we are on the verge of reopening things, we are yet to see whether we will go back to what is called normal. Et donc, comme il est en train de diminuer et que nous sommes prêts de retrouver, donc de sortir de ce confinement, nous nous demandons encore si nous allons vraiment revenir à la normalité. But as this is dying down, mais comme il est en train de mourir, don't you think for a moment that that is it? Ne pensez pas que voilà, c'est tout, c'est fini. Because the Bible says that in the last days, Parce que la Bible dit dans les derniers jours, perilous times will come. des temps difficiles vont venir. There is an old English proverb that says to be forewarned is to be forearmed. Oh, sorry, Pastor, I didn't. There is an old English proverb that says to be forewarned. That means to be warned means to be armed. To be warned means to be prepared. Donc, ah oui, donc si on vous avertit, pardon, excusez-moi, je n'avais pas bien compris, si on vous donne un avertissement, cela veut dire que vous devez être préparé. So when we hear things or when we read things like this in the Bible, we don't have to be afraid. Et donc, nous entendons de telles choses ou que nous lisons ces choses dans la Bible, nous ne devons pas être dans la peur. God has already made a way of escape. Dieu a déjà prévu une issue de sortie. And one of the ways we escape out of troubled times Et pour pouvoir sortir de ces temps difficiles, un des moyens, is to triumph. c'est de triompher. As Christians, we are born into overcoming. En tant que chrétiens, nous sommes nés pour vaincre. That's why the Bible says that we are more than conquerors. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. So for us to have that title, we are more than conquerors, we have to go through some things and conquer some things. Et donc, pour que nous puissions vraiment porter ce titre, cela veut dire que nous devons passer à travers des choses et vaincre ces choses. And that includes these times that we are in. Et cela inclut ces moments que nous vivons. It's important that Christians, we learn how to respond to hard times and respond biblically. C'est important que les chrétiens donnent une réponse à ces moments et que la réponse soit en ligne avec la Bible. Because if you are not going to respond any other way aside the Bible, it's going to be tough for you. Parce que si vous donnez une réponse qui est en dehors de la Bible, cela va être difficile pour vous. And today I want us to look at a familiar scripture and deduce some virtues that will help us to triumph in troubled times. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions regarder un verset familier et pouvoir en retirer des vertus qui vont nous aider à triompher. So go with me to James chapter 1, verse 2 to 8. Et donc, nous allons dans le livre de Jacques au chapitre 1 et donc du verset 2 au verset 8. James chapter 1, verse 2 to 8.
Jacques 1, versets 2 à 8. I'm going to read verse 2 to 5. for Je vais now. lire du verset 2 au verset 5. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Mes Knowing frères, that oh, sorry, Pastor. I'm sorry, continue with Pastor. I think, Pastor, you can read to the 5, and I'm going to read after. Okay, maybe. all right. Okay. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Jacques 1, de 2 à 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Amen. Amen. So from this scripture passage, let us look at certain virtues we can have when we are in troubling times. Et donc, regardons certaines vertus de ces versets que nous pouvons utiliser lorsque nous traversons des temps difficiles. These virtues will give us a winning edge. Et donc, ces versets vont nous donner le front gagnant. I believe this church, you are familiar with the book of James because I know your pastor thoroughly did the book of James with you. Et donc, je crois que dans votre église, vous êtes familier avec ce livre de Jacques parce que je crois que votre pasteur l'a étudié avec vous. Well, if I summarize the book of James, I have just 3 words. Si je peux résumer le livre de Jacques, je vais utiliser 3 mots. It's faith in action. Foi et action. If you want to understand the practicalities of Christian faith, that's why the book of James is written. Si vous voulez comprendre l'aspect pratique de la foi chrétienne, c'est dans le livre de Jacques que vous allez le trouver. The first virtue it talks about is joy. La première vertu dont on parle, c'est la joie. What is the meaning of the word joy in this passage? Quelle est la signification du mot joie dans ce passage? The meaning of the word joy in this passage is gladness, Et donc, c'est le bonheur, cheer, c'est donc l'encouragement, that is of a cheerful countenance, et donc avoir tout cet aspect and then encouragé, a calm delight. et donc avoir du plaisir. So when we say count it all joy, we are not saying laugh out loud. That's not joy. Et lorsqu'on dit regarder comme un sujet de joie, on ne dit pas qu'il faut rire aux éclats. Ce n'est pas la joie. Or it's not happiness per se. Ou ce n'est pas le bonheur comme cela. Because there is a big difference between joy and happiness. Parce qu'il y a une grande différence entre la joie et le bonheur. Happiness depends Et le on the contentement. happenings around you. Et le contentement dépend de tout ce qui se passe autour. So something has to be happening before you can experience happiness. Donc, il faut que des choses se produisent avant d'expérimenter le contentement. And most times, happiness is triggered by good happenings. Et souvent, le contentement est déclenché par de bons événements. But when we talk about joy, joy is deeper than happiness. Mais lorsque l'on parle de la joie est plus profonde que le contentement. Joyful people are happy people. Les gens joyeux sont les gens contents. But happy people are not joyful people. Les gens contents ne sont pas les gens joyeux. So there's a huge difference. Il y a une grande différence. So let's look into this joy. What is it? Et donc, regardons cette joie. Qu'est-ce que c'est? It's a character trait of a born-again Christian. C'est le trait de caractère d'un chrétien né de nouveau. Now, open to Galatians chapter 5, verse 16. Allez dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 7. And then we'll read verse 22 to 25. I read. I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Now I read verse 22 to 25. Je vais lire du verset 22 au 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desire. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galates 5, 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Now, joy is a component of the fruit of the Spirit. La joie est un composant du fruit de l'esprit. You see, when you put all these 9 components in one bucket, it's called Christ-like character. Lorsque vous mettez tous ces composants dans un seul panier, on appelle cela un caractère semblable à celui de Christ. When you read Ephesians chapter 5, it says, be imitators of God as dear children. Then verse 2 says that as Christ walked on the earth. Et donc, quand vous lisez dans Éphésiens, il est dit, soyez imitateurs de Christ comme Christ a marché ici sur cette terre. So how do we imitate Christ or Comment God? donc imitons-nous Christ ou Dieu? By walking in his nature. En marchant dans sa nature. And his nature showed in his character. Et sa nature, on la voit dans son caractère. So this has to do with Christ-like character. Et donc, cela nous ramène au caractère de Christ. Now, it didn't say that the fruit of the spirits are, it says the fruit of the spirit is. And it also didn't add an S to the spirits. On n'a pas dit les fruits de l'esprit sont, on a dit le fruit de l'esprit est. So it's just one shade divided into 9 components. Et donc, c'est une seule chose qui est subdivisée en plusieurs composants. It's just like having an orange. C'est comme si on a une orange And I slice it into 4 parts. et que je la coupe en 4 quartiers. Can I say I have 4 oranges? Est-ce que je peux dire que j'ai 4 oranges? No, I can say I have 4 slices of an orange. Non, je peux dire que j'ai 4 quartiers d'une orange. And so when we talk about Christ-like character is seen in 9 different shades. Et donc, lorsqu'on parle du caractère de Christ, ce caractère est vu en 9 parties composantes différentes. And one shade of Christ-like character is joy. Et une de ces composantes est la joie. And that character needs to be cultivated. Et ce caractère doit être cultivé. And how do you cultivate the character? You will see 2 phrases that we read in our scripture. Et comment est-ce qu'on cultive ce caractère? Vous voyez 2 phrases que l'on a lues dans ce verset. Verse 16, it says, walk in the spirit. Le verset 16 dit qu'il faut marcher selon l'esprit. And verse 25 it also says, walk in the spirit. Et le verset 25 dit également que nous devons marcher selon l'esprit. So what is the meaning of walking in the spirit? Et donc, quelle est la signification de marcher selon l'esprit? It means having fellowship with the Holy Spirit. Cela veut dire avoir une communion avec l'Esprit Saint. And how do we have fellowship with the Holy Spirit? Et comment avons-nous une communion avec l'Esprit Saint? Through the word of God, Au travers de la parole de Dieu, through prayer. au travers de la prière. A time of praise and worship also means we have fellowship with the Holy Spirit. Durant nos moments de louange et d'adoration, nous avons également une communion avec l'Esprit Saint. Involving ourselves in these disciplines and activities helps us to cultivate joy. Nous impliquer dans toutes ces activités va faire que nous allons cultiver la joie. And when we experience the fruit of joy, which is character, Et lorsque nous expérimentons le fruit de la joie qui est le caractère, and when we experience troubling times, et lorsque nous expérimentons des temps difficiles, we are able to sit down calmly and look at the end of the tunnel. nous sommes capables de nous asseoir dans le calme et de regarder vers l'avenir. And say that light is there, so we will hold on. Et dire que la lumière s'y trouve et donc nous allons tenir. That is joy. Cela, c'est la joie. And it also means you have a cheerful countenance. Cela veut dire que vous avez aussi vous vous tenez d'une manière encourageante. Some of us, when we have money, we have a cheerful countenance. Certains d'entre nous, lorsque nous avons l'argent, nous voyons que nous avons une bonne attitude.
Une attitude When our encourageante. marriage is working, we have a cheerful countenance. Quand tout va bien, nous avons une belle attitude. When your boss gives you a bonus at work, you have a cheerful countenance. Lorsque votre chef vous donne un bonus, vous avez une belle attitude. But that's about it. Mais c'est tout. When troubles come, Lorsque les ennuis arrivent, everybody will be able to know you have trouble. tout le monde va savoir que vous avez des soucis. And one of the ways by which we'll be able to have a consistent countenance is to have joy. Et pour pouvoir avoir donc cette belle attitude, c'est lorsque vous avez la joie. When you have the fruit of joy, Lorsque vous avez le fruit de la joie, you don't allow circumstances to change your countenance. vous ne permettez pas donc aux circonstances de changer votre contenance, votre attitude. Some of us will know how to talk nice and be very lovely, but when something goes wrong, we just blow up. Certains d'entre nous, quand tout va bien, nous sommes de bonne humeur, mais nous explosons dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. When we have the Christ-like character of joy, it affects our speech, it affects our countenance, and we have a good attitude when we are in troubled times. Et donc, lorsque nous avons le caractère de Christ, cela affecte notre manière de répondre, notre attitude, notre contenance. I believe that this pandemic, as unpleasant as it has also tested the responses of people who really, truly say they are called by God. Et je crois que cette pandémie a vraiment eu un effet sur les gens, bien qu'elle soit négative, a vraiment eu un effet sur les gens qui disent qu'ils sont vraiment appelés par Dieu. Even there are some pastors who cannot even function properly because things have changed. Et il y a des pasteurs qui ne savent même plus fonctionner comme il le faut, simplement parce que les choses ont changé. We are all forced to now do virtual meetings. Nous sommes tous obligés de faire des réunions virtuelles. It's all very new to us. Et tout cela, c'est vraiment nouveau pour nous. But we can have a character of joy and embrace it and believe God that everything will come back to normal and we can resume in-person worship, or you can grumble and complain about Mais it. nous pouvons avoir ce caractère de Christ pour embrasser cela et attendre que les choses reviennent à la normale. So joy affects our disposition and it affects our countenance. Et donc, la joie affecte notre disposition et affecte aussi notre humeur, notre contenance. Let me support my point with one more scripture. Je vais Psalm soutenir 21 verse 6. mon point avec une écriture, Psalm 21, Psalm 21 verse 6. le It psaume says, 21, chapitre 6. It says, for you have made them most blessed forever. You have made them exceedingly glad with your presence. Amen. Amen. Sorry, pastor. Psalm 21 verse Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. C'est 7 en français. Amen. So the word glad there also means joy. Donc, on parle du mot content en anglais et cela veut dire également la joie. So the more we practice God's presence by walking in the Spirit, His presence brings us joy. Au plus nous pratiquons la présence de Dieu, au plus cela nous donne la joie. And people who have joy too, one thing you have to note about them that they are very strong and they are able to finish their course irrespective of the hardship and the hurdles they face. Et les gens qui ont la joie sont capables de finir leur course, peu importe les difficultés qu'ils traversent. Yet when you read Hebrews chapter 12 verse 2, it says that we should look unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Dans Hébreux 12:2, on dit que nous devons regarder à Jésus qui est celui qui est l'auteur et le finisseur de notre foi. And listen to what the verse says. It says, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Qui pour la joie... sorry, I have to read it in French. Sorry. Okay. Pastor. All right. Go to Hebrews 12 too then. Donc, allons dans Hébreux au chapitre 12. Okay.
Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. So the verse says that Jesus endured the cross. Jésus a enduré la croix. Il a souffert He la croix. despised the shame Il a méprisé la honte because of joy. à cause de la joie. He had joy set before him, so it helped him to endure the pain, the contradiction, the shame, and the suffering. La joie lui a permis d'endurer la douleur, la contradiction, la honte. Joy helps us to finish our course. La joie nous aide à finir notre course. So as you are listening to this message, I pray that may the attitude and the character of joy be cultivated in you, that you will finish well. Je prie que l'attitude et le caractère de la joie soient cultivés en vous afin que vous puissiez bien finir votre course. Keep your eyes on the ball. Don't drop the ball. Donc, gardez vos yeux sur la balle. Ne laissez pas tomber la balle. What God has said concerning 2020 will still come to pass. I know we are in the 6th month, but it will still come to pass. L'année 2020 va s'accomplir. Nous sommes au 6e mois, mais elle va s'achever cette année. Endure the contradiction of 2020. Endurez les contradictions de The 2020. past 5 months have been very tough. It has been very uncomfortable, but endure it. Les 5 derniers mois ont été difficiles, ils ont été inconfortables, mais endurez-les. And the only way by which you'll be able to endure and finish this year successfully, just like Jesus, is to have joy. Et donc, la seule façon de pouvoir endurer et de finir cette année avec succès, c'est d'avoir la joie. I know 31st December, your founder, Bishop Keith Butler, preached and gave you the prophetic word of the year. Je sais que le 31 décembre, votre évêque Yves Butler a donc donné une parole pour cette nouvelle année. Now, maybe it's 3rd June and you haven't seen even an iota of the prophecy come to pass. It doesn't mean Bishop Keith Butler is a liar. Donc, même si ce 3 juin, vous n'avez même pas vu un iota de la parole qui a été annoncée, cela ne fait pas de votre évêque Yves Butler un menteur. And it also doesn't mean that God who spoke to Bishop 2 is a liar. Et cela ne veut pas dire également que Dieu qui a parlé à votre évêque est un menteur. Because God is not a man that he should lie. Parce que Dieu n'est pas un menteur, un homme, Neither is pardon, he pour the son mentir. of man that he should repent. Donc, ou qu'il soit le fils de l'homme pour se repentir. As he said it, he will do it. Comme il l'a dit, il va l'accomplir. As he's spoken it, he will make good his promise. Comme il l'a déclaré, il va accomplir ses promesses. Let's endure the contradiction and see to it that we finish and roll the carpet to 2021. And I believe when we have that attitude, whatever God has said concerning our lives will come to pass. Et donc, endurant les contradictions et tenons pour dérouler le tapis pour 2021 et tout ce qui a été dit va s'accomplir. Amen. Amen. No wonder I echo the words of Ezra the prophet. Et donc, j'ai dit au fait les paroles du prophète Ezra. In Nehemiah chapter 8, verse 10b, I just remember the scripture. It says, the joy of the Lord is my strength. Dans Néhémie 8:10, il est dit que la joie du Seigneur est ma force. So joy is a very powerful weapon that gives us strength to hold on. Donc, la joie est une arme puissante qui nous donne la force de tenir. Let's look at the second virtue. Regardons à la deuxième vertu, In verse 3. au verset 3. Knowing that the testing of your faith produces patience. Jacques 1:3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. So the second virtue that will help us to triumph in troubled times is patience. Donc, la deuxième vertu qui va nous permettre de triompher dans les temps difficiles, c'est la patience. Patience is a trying virtue. La patience est une vertu qui permet de triompher. One day someone was praying and said, Lord, give me patience and give it to me right now. Et donc, un jour, j'ai entendu quelqu'un qui priait, Seigneur, donne-moi la patience et donne-la moi maintenant. We all don't want patience. Tous, nous ne voulons pas la patience. He said, Lord, give me patience and give it to me right now. Il disait, Seigneur, donne-moi la patience et donne-la moi maintenant.
Patience is a trying time, but it's a blessed thing to have the attitude of patience. La patience, c'est une épreuve, mais c'est une bénédiction d'avoir la patience. Now, when you read the Bible, patience in the scripture doesn't mean passive. Et donc, lorsque vous lisez dans la Bible, la patience ne veut pas dire passif. Patience is an active verb. La patience, c'est quelque chose comme un verbe actif. So it denotes steadfastness, Donc, cela dénote de la fidélité, de la constance, constancy, and endurance. Et de l'endurance. Now, if you read this verse at a glance, si vous relisez ce verset, you are likely to think that this verse is telling us that trials produce patience. Vous allez dire que les épreuves produisent la patience. But that is not the picture here. Mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Trials and troubles really come to test our faith. Les épreuves, les problèmes vont mettre notre foi à l'épreuve. So if you read the first part of verse 3, it says, knowing that the testing of your faith, that is the purpose of trials and testing. Si vous lisez donc la première partie du verset 3, il est dit, sachant que l'épreuve de votre foi. So trials don't really produce patience. Donc, les épreuves ne produisent pas la patience. Let us look at a supporting scripture. Regardons une écriture qui va nous aider à comprendre cela. Luke chapter 22, verse 31 to 32. Donc, Luc 22, de 31, versets 31 et 32. And I read, and the Lord said, Simon, Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. But I have prayed for you. Mais j'ai prié pour toi. That your faith should not fail. Afin que ta foi ne défaille point. And when you have returned to me, et toi, quand tu seras converti, strengthen your brethren. Affermis tes frères. So troubles come to sift us like wheat. Et donc, les ennuis viennent pour nous cribler comme le froment. Sifting, it means to mix, to mash, to grind. That's what troubles come and do. Donc, cribler, ça veut dire mélanger, frotter, écraser. And what does it mean when you are sifted like wheat? Et qu'est-ce que cela veut dire, être criblé comme le froment? It just means your faith has failed. Cela veut dire que vous avez échoué dans votre foi. So when your faith is tested and when your faith fails, you are sifted like wheat. Lorsque votre foi est mise à l'épreuve et que vous échouez, vous êtes criblé comme le froment. I know this church is Word of Life, so you must be very well versed in the word of faith. Je sais que cette église est parole de vie, donc vous devez bien connaître la parole. So I want to believe Pastor Frank has talked on faith a lot. Et je crois que Pasteur Frank vous parle beaucoup de la foi. One of the ways by which we overcome is through faith. Une des manières par laquelle nous vainquons, c'est au travers de la foi. The Bible says we have overcome the world, even our faith. La Bible dit que nous avons vaincu le monde par notre foi. And for you to overcome, your faith has to be strong. Et pour que vous puissiez vaincre, votre foi doit être forte. So when the devil attacks, donc lorsque le diable attaque, and when troubles hit, et lorsque les ennuis viennent, frappent, they don't come after your body. Ils ne viennent pas en dehors de votre corps. Even though you can be sick. Bien que vous puissiez être malade. They don't come after your car. Ils ne viennent pas rechercher votre corps ou rechercher votre voiture. Your car can be repossessed. Bien que votre voiture puisse vraiment être possédée. They don't come after your house, even though you can be misplaced if you don't make payments on your house. Ils ne viennent pas rechercher votre maison, même si vous pouvez être expulsé de votre maison si vous ne la payez pas. There is only one precious thing the devil is looking after when he buffets us with troubles left and right. Il y a une seule chose que Satan recherche lorsqu'il nous crible de problèmes de gauche à droite. Our faith. Notre foi. Because once he is able to target our faith. Parce qu'à partir du moment où il est capable de cibler notre foi.
He has crippled our overcoming ability and power. Il a paralysé notre capacité de vaincre et de puissance. So troubles really come to sift us. Et donc, les ennuis viennent pour nous cribler. And when troubles sift us, it means faith has failed. Et si les soucis arrivent à nous cribler, cela veut dire que notre foi a échoué. Now, I like what Jesus said. J'aime ce que Jésus a dit. He says, when you have returned to me, strengthen your brethren. Il a dit, lorsque tu seras revenu vers moi, donc lorsque tu seras converti, affermis And tes how do frères. you strengthen the brethren? Et comment est-ce qu'on affermit les frères? You strengthen the brethren like what Jesus did for Peter. He prayed for Peter that his faith will not fail. So you strengthen the brethren by praying for people so that their faith will not fail. Et donc, on fait comme Jésus a fait pour Pierre. Il a prié pour que Pierre donc n'échoue pas, ne défaille point. Et donc, ce que nous devons faire, c'est également prier pour nos frères pour qu'ils soient affermis. So now your question will be, Pastor, so what produces patience then? Et donc, votre question peut être, mais pasteur, qu'est-ce qui produit la patience? Colossians chapter 1, verse 9 to 11. Allons dans Colossiens 1, Chapter de 1, 9 à verse 9 to 11. 11. Colossiens 1, de 9 à 11. For this reason, we also, since the day we heard it, we do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Please take note of verse 11, my key verse. Strengthened with all might according to his glorious power for all patience and long-suffering with joy. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors, portez attention donc au verset 11, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Amen. So the source of patience here is to be strengthened with God's might. Et donc, la source de la patience ici, c'est d'être fortifié par la puissance glorieuse. And how do you become strengthened with God's might? Et comment est-ce qu'on est fortifié avec la puissance glorieuse de Dieu? You are strengthened with God's might through prayer. On l'est au travers de la prière. And that is why when Jesus picked up in the realm of the spirit that his disciple was going to be troubled, he prayed for him that his faith will be strengthened. Et donc, lorsque Jésus a compris dans le monde de l'esprit que ses disciples traverseraient des ennuis, il a prié pour eux. So what Jesus was actually doing was praying for Peter to be strengthened with might. Et donc, ce que Jésus faisait, c'est qu'il priait pour que Pierre soit fortifié par la puissance glorieuse de Dieu. When you are strengthened with might, one of the offshoots of being strengthened with might is you have patience. Et donc, lorsque vous êtes fortifié par la puissance glorieuse de Dieu, une des choses que vous avez, c'est la patience. And when you have patience, your faith will not fail. Et lorsque vous avez la patience, votre foi ne va pas échouer. So now let's go back to our verse in James 1 verse 3 again. It says, knowing that the testing of your faith produces patience. Revenons à Jacques 1:3 qui dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. So what is the meaning of the word produce here in James chapter 1? Et donc, quelle est la signification de ce mot produire? I know sometimes when we use the word produce, it means to give birth to something. Souvent, lorsqu'on utilise ce mot produire, on veut dire que cela donne naissance à quelque chose. But when you look at the Greek meaning of this word produce, there are many definitions, and one of the definitions there is to bring out. Et lorsque l'on regarde les significations grecques, une des définitions est sortir de. So it means to bring out something that already exists. Cela veut dire sortir quelque chose qui existe déjà. So let me paint the picture of when you are driving and then you have a flat tire.
Et donc, je vous donne l'image. Par exemple, vous êtes en train de conduire et vous avez un pneu qui est dégonflé. You will have to bring out a spare tire, which is part of your car, to fix the flat tire. Vous devez donc sortir votre pneu de secours qui fait partie de votre voiture pour pouvoir remplacer le pneu dégonflé. So, did the flat tire produce the spare tire? No, it didn't give birth to the spare tire. Est-ce que le pneu dégonflé a donné naissance au pneu de réserve? Non, ce n'est pas le cas. The tire was already there because it was there by the design of the car manufacturers, number one. Or number two, you took your car to service and then the serviceman and the repairman put the spare tire there. Et donc, en fait, votre pneu de réserve, il avait déjà été mis par le constructeur de l'auto et également lorsque vous allez faire des entretiens, le garage s'assure que vous ayez un pneu de réserve. So the spare tire is just there for emergency. When there is a flat tire, you bring out the spare tire and then you fix the flat tire. Et donc, le pneu de réserve n'est là que pour les urgences. Donc, lorsque vous avez un pneu plat, dégonflé, vous utilisez votre pneu de secours. And that is how patience is like. Et donc, c'est ce à quoi ressemble la patience. Whenever trouble begins to hit, quand les problèmes arrivent et commencent à frapper, when we smell the first sign of trouble, donc lorsque nous commençons à sentir l'odeur des ennuis, bring out patience by which you have been strengthened with the might of God and use it to face trouble. Sortez la patience parce que vous avez été fortifié par la puissance glorieuse de Dieu et vous pourrez faire face aux problèmes. Because if you are waiting for troubles to produce patience in you, trouble will kill you. Parce que si vous attendez d'avoir des ennuis pour produire la patience, les problèmes vont vous tuer. How many of us have watched Superman? Combien d'entre vous, vous avez déjà regardé Superman? If all of us have watched Superman, when he's not Superman, he's Clark Kent. Am I correct? Et donc, nous tous, nous avons regardé Superman. Lorsqu'il n'est pas Superman, il est Clark Kent, n'est-ce pas? So, normally, when there is trouble, Clark Kent has to turn into Superman. Donc, normalement, lorsqu'il y a des soucis, Clark Kent se transforme en Superman. Now, was it trouble that gave birth to Superman? Est-ce que ce sont les problèmes qui ont donné naissance à Superman? No. If you watch the movie carefully, it is because he is the son of Jor-El or whatever he's called. He comes from another planet, and that's why he's Superman. Non, parce que si vous regardez le film, il vient d'une autre planète et voilà, et c'est ça qui fait qu'il est Superman. But what troubles does is that it brings Superman out of Clark. Et donc, qu'est-ce que les problèmes font? Ils font sortir Superman de Clark. So, ladies and gentlemen, we need to spend a lot of time in prayer. Donc, mesdames et messieurs, nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. To be strengthened with God's might. Pour être fortifiés par la puissance glorieuse de Dieu. So that when troubles come, comme ça, lorsque les problèmes viennent, when another trouble like COVID-19, lorsqu'un autre problème que le COVID-19, what you have to bring out of your spirit because you have been praying, et donc ce qui va sortir de vous parce que vous avez passé du temps à prier, is patience. C'est la patience. And what will patience help you to do? Et qu'est-ce que la patience va vous aider à faire? It helps you to become steadfast. Elle va vous aider à être ferme. It helps you to become constant. À être constant. And it helps you to endure. Et à endurer. You will be the same person. Vous serez la même personne. Because you have patience. Parce que vous avez la patience. So I pray in the name of Jesus that may we experience patience that will help us to endure tough times. Donc je prie au nom de Jésus que nous ayons la patience qui va nous permettre d'endurer les moments difficiles. So as I'm speaking to you, perhaps you may have lost your job. Donc pendant que je vous parle, vous avez peut-être perdu votre emploi. As I'm speaking to you, maybe the coronavirus has had a very great impact on you, negatively speaking. Pendant que je vous parle, peut-être que le COVID-19 a eu un impact négatif dans votre vie. I pray for you that may you be strengthened with God's might according to his glorious power. Je prie que vous puissiez être fortifiés par la puissance glorieuse de Dieu. For all long-suffering patience unto joy.
Et donc, que vous puissiez endurer donc dans toute cette patience avec joie. When you are strengthened with God's might, you have patience, you are steadfast, you will continue, you will say, I will serve God, I will serve him. Lorsque vous êtes fortifié par sa puissance glorieuse, vous êtes ferme, vous tenez, vous continuez à le servir. You will speak like Job, though he slay me, yet I will trust him. Vous allez parler comme Job, bien qu'il m'ait frappé, je continuerai à le servir. Is it no wonder that this same book of James recommended that we should learn from the perseverance of Job? Jacques nous dit que nous devons apprendre de la persévérance de Job. Job was persevering. Job persévérait. The Bible commentators said that Job's problems lasted between 2 years to 42 months. La Bible, enfin les commentaires bibliques disent que les souffrances de Job ont duré 2 ans ou 42 mois. So 42 months is 3 years, 6 months. So whether it was 2 years or 3 years, 6 months, he had problems. Que ce soit 2 ans ou 3 ans et demi, il avait des problèmes. But what helped Job to stay through was because of perseverance. Mais c'est la persévérance qui a permis à Job de tenir. And another word for patience is perseverance. Et un autre mot pour la patience, c'est la persévérance. Let's look at the third virtue. I realize that I'm running out of time, so I have to round up. Et donc, regardons la troisième vertu. Je vois que j'ai dépassé mon temps, donc je vais résumer. Verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without approach, it will be given to him. Verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. We need wisdom so that we will be able to navigate through sticky and tough situations. Nous avons besoin de sagesse pour pouvoir naviguer dans ces temps difficiles, compliqués. Almost close to 3 months now, the world has been Hello? 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 Yeah, I lost you for a bit. Yes. For the past almost 3 months, the world. Hello? Hello? Can you all hear me? Yes, please. Yes. Oh, okay. For almost 3 months now, the world has been in tough and sticky situations. Et donc, durant ces 3 derniers mois, le monde a été dans une situation extrêmement difficile. Some of the problems are very new and very foreign to us. Certains de ces problèmes sont vraiment nouveaux et ils nous sont étrangers. You have to be over 100 years before you have an idea. Et donc, il faut avoir plus d'une centaine d'années avant de comprendre ce qui se passe. But if you're under 100, this is fairly a new situation. Et donc, si vous avez moins de 100 ans, c'est une situation inédite, Tough. difficile. But you will need wisdom Mais vous avez besoin de sagesse to navigate through tough and sticky situations. pour naviguer au milieu de ces situations compliquées et And one difficiles. person I can think of is David. Une des personnes à qui je peux penser, c'est David. When you read Psalm 119, verse 97 to 98, Lorsque on lit le psaume 119, the verse, Pastor? Psalm 119, verse 97 to 98, Donc du verset 97 et 98, David said that because of God's commandments, he is wiser than all his enemies. David a dit qu'à cause des commandements de Dieu, il est plus sage que tous ses ennemis. Bible commentators speculate that David fought 66 battles. Et donc, les commentateurs bibliques pensent que David a mené 46 combats. That was from the time someone anointed him that God had called him to become king. Depuis le moment où Samuel l'avait oint en lui disant que Dieu l'avait appelé comme roi. Through to when he died and Solomon reigned in his stead. Jusqu'au moment où il est mort et que Salomon lui a succédé. He fought 66 battles.
56. 66. 66. Ah, pardon. Il a mené 66 combats. And never lost one. Et il n'a jamais perdu aucune bataille. David's life was very messy and it was very risky. Go and read the book of 2 Samuel. La vie de David était pleine de désordre et de risques. People always plotted against him. People were always cursing him. Les gens complotaient toujours contre lui, les gens le maudissaient toujours. 2 of his sons even wanted to kill him. 2 de ses fils même voulaient le tuer. But if you read 2 Kings chapter 2, the Bible says David died a good old age. Et la Bible dit dans 2 Rois que David est mort dans un bel âge. And how was he able to navigate through all these tough and sticky situations? Et comment est-ce qu'il était capable de naviguer dans ces situations gluantes et He gave compliquées? the secret in Psalm 119, verse 97 to 98. He said, because of your commandments, you have made me wiser than all my enemies. La réponse est dans le psaume 119 au verset 97 et 98 qui dit qu'à cause de tes commandements, je suis plus sage que tous mes ennemis. So in David's case, one way by which he received the wisdom of God is to meditate on God's word. Et donc, une des manières de recevoir la sagesse de Dieu, c'est de méditer sa parole. Because David starts with, oh, how I love the Lord, for it is my meditation all the day. Parce que donc David a commencé en disant comme j'aime le Seigneur et donc tu es ma méditation de tous les jours. Then he said, you through your commandments have made me wiser than my enemies. Il a dit toi à travers de mes commandements tu m'as rendu plus sage que mes ennemis. What is wisdom? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Wisdom means to apply knowledge to your advantage. La sagesse, c'est appliquer la connaissance à votre avantage. And one of the ways by which we receive it is through meditation. Et une des manières de la recevoir, c'est au travers de la méditation. Now, if you read the book of James here, the other way is through prayer. Et donc, lorsqu'on lit le livre de Jacques, une des autres manières, c'est au travers de la prière. So when you read verse 6 to 8, there are certain protocols we have to observe if we want to walk in wisdom when we pray. Et donc, si vous lisez les versets 6 à 8, vous voyez qu'il y a un protocole à suivre pour pouvoir obtenir la sagesse. 1, know that God is liberal and he wants to give you wisdom. 1, sachez que Dieu donne avec libéralité et qu'il veut vous donner la sagesse. So I don't know what sort of sticky situation you find yourself in now as a result of this pandemic. Et donc, à cause de cette pandémie, je ne sais pas dans quelle situation gluante vous vous trouvez. I will implore upon you Et donc, je vous implore, to pray for wisdom priez pour la sagesse. and believe God. Et croyez en Dieu He wants to give you wisdom et qu'il veut vous donner la sagesse. because he is liberal. Parce qu'il donne avec libéralité. I like the NIV of this verse. I like the NIV, New International Version. J'aime la version NIV. It says that God will give to you without finding fault. Et donc, Dieu va vous donner sans défaut. So God is not a fault finder. Ah oui, sans vous trouver un défaut. Dieu n'est pas He- quelqu'un qui is recherche generous. les défauts. He is generous and he wants to give us wisdom. Il est généreux et il veut nous donner la sagesse. The second protocol I see here is we should ask in faith. Le deuxième protocole que je vois, c'est que nous devons demander avec foi. The third protocol I see here is we should not doubt. Et le troisième protocole, c'est que nous ne devons pas douter. Because when you pray for wisdom, wisdom is not a feeling. You don't feel wise. Et parce que lorsque vous priez pour la sagesse, vous ne le ressentez pas. La sagesse n'est pas un ressenti, un sentiment. Wisdom is something that you just have to believe by faith that you have received. La sagesse est quelque chose que vous devez croire par la foi que vous avez reçu. And trust God's liberal nature. Et faire confiance à la nature libérale de Dieu. So believe that God wants to give you wisdom. Donc, croyez que Dieu veut vous donner la sagesse. Ask in faith Demandez avec la foi and never doubt that you have et ne doutez received. jamais. Because when you doubt, the Bible says you will not receive anything. Parce que si vous doutez, la Bible dit que vous ne recevrez rien.
And James goes on to describe you that anybody who doubts is like the wave of the sea tossed to and fro. Et donc, Jacques dit que quiconque demande sorry, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. And then James said he's double-minded. Et Jacques dit que c'est un homme irrésolu, And he's unstable in all his ways. qui est instable dans toutes ses voies. So don't doubt God's liberal nature. Et donc, ne doutez pas de la nature libérale de Dieu. Believe that God wants to give you wisdom when you ask him. Croyez que Dieu veut vous donner la sagesse lorsque vous la lui demandez. So your problem perhaps is just one wisdom away. Et donc, la résolution de votre problème est juste à un pas de la sagesse. So I pray that may we triumph in troubled times. Et donc, je prie que nous puissions triompher dans les temps difficiles. May the character trait of joy be cultivated in us. Que le trait de caractère de la joie puisse être cultivé en nous. And as we spend time fellowshipping with the Holy Spirit and praying, may we be strengthened with might, which will result in patience and also divine wisdom to go through sticky situations. Sorry, Pastor, I didn't catch it. It was long. As I'm we so sorry. spend time praying and fellowshipping with the Holy Spirit, Et comme nous passons du temps à prier et à communier avec l'Esprit Saint, may we experience patience que nous puissions expérimenter la patience, because we have been strengthened with God's might. parce que nous avons été fortifiés par la puissance glorieuse de Dieu. And may we also experience wisdom. Et que nous puissions également expérimenter la sagesse. I pray for Parole de Vie. Je prie pour Parole de Vie, May none of us become victims and casualties. que nul d'entre nous ne devienne victime de quoi que ce soit. And even as this episode is coming to an end, Et comme cet épisode arrive à une fin, may we have our trophies saying that we triumphed indeed. que nous puissions avoir nos trophées qui vont dire effectivement nous avons triomphé. And not just that, may we also experience every prophetic word of promise that has been predicted since 2020. Que nous puissions expérimenter toute parole prophétique qui a été déclarée depuis 2020. We will roll the carpet to 2021 in style, saying that God has been good to us in 2020 because we triumphed in troubled times. Et nous allons dérouler le tapis pour 2021 en disant que Dieu a été bon avec nous parce que nous avons triomphé. So before I hand over to Pastor Frank, I just want us to spend just 2 minutes Donc, avant que je ne redonne la main à Pasteur Frank, je voudrais que nous puissions passer 2 minutes and pray for wisdom et prier pour la sagesse. and pray that you will be strengthened with God's might. Et prier que vous puissiez être fortifiés par la puissance glorieuse When de you are Dieu. strengthened with God's might, you will be patient. Lorsque vous êtes fortifiés par la puissance glorieuse de Dieu, vous And êtes as you patients. pray, believe that you will receive wisdom because God wants to give it to you. Et comme vous priez, croyez que vous avez reçu la sagesse parce que Dieu veut vous la donner. As for joy, you will have to cultivate the relationship with the Holy Spirit. Pour la Amen. joie, vous devez cultiver la relation avec l'Esprit Saint. And as you practice God's presence, joy will automatically pop out of your spirit. Et comme vous pratiquez la présence de Dieu, la joie va automatiquement So let's s'inviter. pray about these 2 prayer topics. Ask God for wisdom and patience in the name Et of donc, Jesus. nous Open allons your mouth and prier begin pour to ces pray. 2 sujets, pour la joie et la patience. Ouvrez votre bouche et priez. We declare that we are strengthened with Nous all déclarons might que and nous sommes all fortifiés long-suffering, par la puissance patience and with glorieuse. joy in the Nous name avons of la Jesus. patience, We endurance au nom de declare that we Jésus. walk in the wisdom of God. We Nous walk déclarons in que the nous marchons wisdom dans la sagesse de Dieu. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Shabanda brosi andali bakoti la mandeli mando zibre kayanda la bakabanda la brosi bala da kayanda la boshi.
We declare no situation is too strong for us. No issue is Nous too tough. déclarons qu'aucune situation n'est trop forte, trop difficile We pour thank you nous. that we have received Nous te wisdom. We remercions thank you parce that que nous we avons have reçu la spoken with sagesse. foresight, and because of that we have patience in the À cause de cela, name nous of avons la Jesus. patience au nom de Jésus. May we have a working knowledge. May we have practical Que nous application ayons une connaissance, une application pratique qui va nous donner un avantage, qui va nous donner un front gagnant au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur, Jesus. au nom de Jésus. Father, I thank you. Père, je te remercie. I declare that your word has fallen on good grounds. Je déclare que ta parole est tombée sur une bonne And I terre. thank you that your people have mixed the word they have received tonight with faith. Merci parce que ton peuple a mélangé la parole qu'ils ont reçue ce soir avec la foi That it will profit them. et que cela leur sera bénéfique. Oh, we declare that we are coming out of this overcomers. Nous déclarons que nous sortons de ceci en tant que vainqueurs. We declare that we are more than conquerors after today. Déclarons que nous sommes plus que vainqueurs à partir d'aujourd'hui. Because we thank you that as we spend time with you and we acquaint ourselves with your presence, Et parce que nous passons du temps avec toi et que nous passons du temps dans ta the présence, virtues of joy, patience, and que la vertu de la wisdom will begin joie, to show. la patience et la sagesse vont se manifester. We declare that we are triumphant. Nous déclarons que nous sommes triomphants. In Jesus' name, Au nom de Jésus, amen. Amen. I want to thank Paro Devier. Thank you for giving me your hearts, your ears to listen to me. Merci, Parole de vie, de m'avoir donné votre cœur et vos oreilles pour m'écouter. It has been a great pleasure. Cela a été un grand plaisir. And I also want to thank my brother, Pastor Frank, Et je veux remercier mon frère, Pasteur Franck, for his graciousness pour sa gentillesse and for allowing me to stand behind the sacred desk. et qui m'est permis de me tenir ici devant vous. You know, when Pastor Frank calls you, you shake, you know, because that's a professor. His boots are Parce heavy. que quand Pasteur Franck vous appelle, vous tremblez parce que lui, c'est un enseignant. But we made it. We made it. We made Mais it. on l'a fait, on a réussi. Amen. So thank you very much. Over to you, Pastor Frank. God bless Bon, you. merci Love you, man. beaucoup. All right. Je vous aime. Amen, amen, amen. Praise God. Awesome word, awesome word. C'est une parole magnifique. And I trust and I hope that you have received from this message tonight. Et j'espère vraiment que vous avez reçu de ce message ce soir, It's going to strengthen you, que cela va vous fortifier, help you to walk according to God's will and plan for you during this time. que cela va vous aider à marcher dans les plans de Dieu durant cette période And et la volonté de Dieu. any other troubled times that may come up in the future, Et peu importe les temps difficiles qui peuvent venir dans l'avenir, you know, you can see it out with joy, vous pouvez les traverser avec joie with patience. et patience. Amen. With wisdom. Amen. Avec sagesse. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Pastor Stephen. Thank you. Merci, Pasteur Stephen. Awesome word. Awesome. So much nuggets in that message. Et donc, il y avait tellement à prendre dans cette parole, Amen. dans At ce one point, message. I just started taking notes and I thought I'm just going to listen for now. Donc, j'ai arrêté de prendre des notes. Je me suis dit, là, maintenant, je vais me mettre à écouter And I'm going to go back again and then start taking notes and get more et je out. vais le réécouter pour pouvoir prendre des notes tranquillement. Praise God. All right. So Mon thank Dieu. you all who joined us on Facebook. Merci à vous qui nous avez rejoints sur Facebook. Amen. Praise the Lord. We trust that you've been blessed. Louons le Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis. Hallelujah. Amen. We will have Bible study again next week. Nous aurons l'étude biblique encore la semaine prochaine We'll be back right here again on Sunday et on se retrouve dimanche with another word from God. pour une autre parole de Dieu. Have a blessed night. Passez une nuit bénie. Amen. Stay in the joy of the Lord. Let that be your strength.
Restez dans la joie du Seigneur, quelle soit votre force. Amen. Have endurance. Ayez de l'endurance. Believe you receive wisdom from God. Croyez que vous avez reçu la sagesse de Dieu. And you will overcome anything you're going through or will face in your life. Et vous allez vaincre tout ce que vous traversez dans votre vie. God bless you all. See you next time. Que Dieu vous bénisse tous. On se revoit plus tard. All right. Au revoir.